L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Priscilla. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Alors Priscilla, tu viens en fait parce que très récemment, t'es arrivée une curieuse aventure et je suis pas sûr que la Priscilla d'il y a 4-5 ans par exemple aurait imaginé que tu vivrais un jour ce type d'expérience, cette expérience, que tu t'offrirais de vivre cette expérience. Et cette expérience, elle a un lien direct avec un concours, mais pas n'importe lequel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh oui, tu as tout à fait raison. Il y a à peu près un mois de ça maintenant, donc le 25 octobre, j'ai été élue ambassadrice Miss Haute-Courbe-Aquitaine 2025. Félicitations. Merci. Cette histoire, je dis, elle est peut-être un peu inattendue si on regarde dans le rétroviseur. Parce qu'au départ, ton kiff, c'est plutôt les éprouvettes en labo. Oui, c'est les ça. Mélanges de substances, de choses. Oui, c'est ça. Depuis que je suis petite. En plus, depuis que t'es petite. Mais oui, je faisais ça dans le bain. Je mélangeais les gels douche, les shampoings. Pour faire des réactions comme ça. Ouais. Puis je chantais les odeurs, ou alors j'ai changé de couleur. Et donc, stylé. tu es devenue parfumière. Non. Non, raté. Alors, du coup, j'avais pensé à la chimie. Ouais. Et puis finalement, je me suis tournée vers la biotechnologie. Ouais, tu t'es dit les précipités de sulfate de cuivre, tout ça. Ouais, non, moi je préférais autre chose. Ouais. Aller chercher un peu les microbes, tout Exactement, ça. Comment fonctionnent les cellules. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc du coup, parcours scolaire assez classique et banal, hein, un bac, un doctorat. Banal. Voilà, Oui, comme tout le monde, voilà. Oui, voilà, finalement. Franchement, la vie. C'est ça. Oui, non, en fait, effectivement, comme je suis une personne qui est très, très, très curieuse, donc la preuve, je mélangeais des choses pour savoir ce que ça allait donner à la fin, quelle couleur ça allait donner. Donc très curieuse, j'ai toujours ce besoin de m'instruire, etc. Et on va dire, dès le collège, lycée, tout le monde se rappelle, les TP de biochimie ou les TP de SVT. Enfin, moi, j'étais dans mon élément. Je kiffais. Ouais. Je trouvais ça hyper intéressant. Et je me suis dit, ouah, T'étais cet élève qui avait le nez sur le pupitre en permanence sur le bureau et pendant que tout le monde essayait de s'échanger des snaps ou des trucs. Ouais, c'est presque ça. T'étais celle-là. Ouais. Et j'ai quand même envie de savoir comment, aujourd'hui, à 36 ans, cet élève, on est dans un cliché, hein, on va nourrir le cliché, hein, si tu veux bien, on va rigoler avec le cliché. Donc, cette élève studieuse, le nez dans les livres, tout, se retrouve à 36 ans, concours de beauté, se présenter devant un jury, au milieu d'autres femmes. Il va falloir qu'on m'explique là, hein. Comment on passe d'un cliché à un autre cliché. Alors, ouais, mais pas tout à fait d'ailleurs, parce que Haute-Courbe, on va présenter ce qui t'a attiré dans ce concours de beauté. C'est un peu c'est un peu ce qu'il propose. Ouais, c'est ça. En fait, le comité, ce qu'il propose, c'est un concours pour toutes les femmes de 100 critères, sans critères d'âge, sans critères de morphologie. C'est ouvert à tout le monde. C'est que de la bienveillance. Et généralement, ce sont des femmes qui ont eu un certain parcours de vie, dont le mien, et qui offrent en fait de la bienveillance, de la sororité, de l'aide aussi pour reprendre un peu plus confiance en soi, se voir différemment. Et on va dire que c'est arrivé à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Voilà. T'avais besoin d'un boost de confiance. Exactement, parce que j'ai jamais eu de confiance en moi depuis petite, malheureusement. Et mon parcours de vie a fait qu'aujourd'hui, allez, j'y vais. J'en ai besoin, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de me voir autrement, j'ai besoin de me sentir mieux finalement. C'est délicat ça parce que tu l'as remporté ce concours. Oui. Donc ça veut dire qu'un jury, des personnes ont trouvé que tu te distinguais particulièrement. Il paraît. Et tu me dis, on en a longuement parlé en préparant cette interview, que tu manques, j'ai presque envie de dire, plus d'estime de toi que de confiance en toi. Oui, c'est plus ça. D'ailleurs, parce que je sais pas si on m'a expliqué il y a pas longtemps, je voyais pas du tout la différence entre confiance en soi et estime de soi. Confiance en soi, c'est, je vais donner un exemple typique par rapport au concours.
on avait des chorégraphies à faire le jour de l'élection. Effectivement, j'étais relativement confiante pour faire les chorégraphies parce qu'elles ont été répétées plusieurs fois, pas de souci. Mais donc ça, c'est la confiance en soi, se dire ok, ça, je peux le faire. Tu te trompes, tu recommences et finalement, à force de le faire, tu finis par avoir confiance en toi. Exactement. L'estime de soi, c'est différent. C'est l'image qu'on a de soi-même. Et c'est là où moi, ça pêche. Ouais. Ça pêche genre beaucoup. Tu passes, tu vois ton reflet dans un miroir et t'as envie de te gifler. Ouais. Enfin, on va exagérer un peu le Ouais, trait, mais c'est ça. Non, mais c'est ça en fait. C'est exactement ça. Ce concours, il arrive, on va avoir encore un peu le temps d'en parler, justement, dans un parcours de vie. On arrive bientôt à la fin de la première partie de l'interview. Et donc, on développera un peu comment tu as trouvé la ressource, en fait, dans l'adversité, dans un moment de vie difficile, pour te tourner vers quelque chose de singulier et qui t'a reboosté, qui t'a redonné de l'énergie et de l'estime et de la confiance. On va parler de tout ça vraiment dans la deuxième partie parce que je vois le chrono qui défile. J'ai pas envie qu'on se lance là-dedans. En tout cas, Aurélie Courbe, c'est une démarche qui est vraiment très très chouette, qu'on suit ici à REM depuis déjà quelques temps. Et j'invite les personnes à se renseigner d'ailleurs, à chercher sur Internet Aurélie Courbe et pour voir déjà à quoi ressemble la lauréate de cette année, Priscilla. C'est moi. Voilà. Et une fois que vous aurez vu tout ça, on se retrouve dans la deuxième partie pour raconter comment déjà, alors que tout pourrait sembler nous réussir, on peut malgré tout manquer d'estime de soi et que c'est important de pouvoir être reconnu dans ces moments-là. Voilà. Et de ne pas s'entendre dire ces éternels « Oui, mais enfin toi quand même ». Ouais. Parce que ça, c'est terrible finalement. Exactement. Ça, Moi, personnellement, ça me pèse. Ouais. Parce que c'est pas l'image que je porte. Oui, t'as l'impression qu'on nie ce que tu... C'est ça. Ce que tu ressens en fait. Exactement. C'est exactement ça. Donc, on parlera de tout ça et puis de ce qui a fait que tu t'es dirigé vers ce concours. C'était début 2025, une série d'événements qui t'ont amené à croiser le chemin de ce concours, à t'inscrire et aujourd'hui à donc avoir remporté cette édition 2025. Eh oui. Interview matinale, toujours avec Priscilla. On dit quoi? Lauréate? Non. Ambassadrice. Ambassadrice Aurélie Courbe 2025. 2025. Tu as... l'élection, c'était le 25 octobre. C'est ça. T'as gagné. Oui. Bravo. Merci. Fin de l'interview. Merci, à bientôt. Merci à tous. Passez une bonne journée. Voilà. On le disait, ce concours, il est là pour aider les femmes qui s'y présentent à retrouver de l'estime, en fait, de la confiance en soi. Avec des ateliers, il n'y a pas juste un concours, en fait, il y a un accompagnement des ateliers et c'est ce qui t'a parlé. Exactement. Qui t'a donné envie. Oui, c'est ça. En fait, au tout départ, on va passer plein de répétitions pour l'élection. Donc, ça va être répétition on va essayer différentes tenues en vue de la préparation du concours. Donc, on va essayer des tenues qu'on n'a pas l'habitude de porter, des chorégraphies où on n'a pas l'habitude de danser, mais pareil, on se voit autrement, on essaye. Et ensuite, il y a l'après-concours. Et c'est là où on peut avoir des ateliers d'estime de soi, des shootings photos où on se voit aussi différemment parce que là, on est pouponné finalement. On est maquillé, on est coiffé, on a des robes de princesse, un photographe. Et c'est des choses qu'on n'a pas toute l'habitude de faire en fait. Et ça nous permet aussi de nous voir différemment et d'avoir un regard un peu plus bienveillant envers soi-même aussi. Et c'est ça que... C'est la raison pour laquelle je me suis inscrite, que j'ai franchi le pas. Ça peut être intimidant de se mettre un beau vêtement qui va nous enjoliver. Enfin, voilà, tu parles de robe de princesse. Mais, ouais. C'est intimidant des fois de se dire non mais attends, pour qui je me prends là? Franchement, ouais. Non. C'est trop stylé. C'est vrai. Ouais, non. Non, mais parce que justement, enfin, moi personnellement, je n'ai aucune robe de princesse dans mon placard. D'accord. Puis on n'a pas forcément l'occasion d'en porter. Et c'est vrai que moi, je suis assez coquette. Je suis coquette, voilà. J'aime bien regarder les femmes quand elles ont des jolies robes de soirée. J'adore. Et d'avoir cette possibilité d'en porter au moins une ou deux fois dans sa vie. Non, au contraire.
on est plutôt contente. Enfin, en tout cas, moi, pour avoir vu les candidates qui étaient avec moi, on était plutôt contentes. On se regardait, et puis même, on avait même une façon de se tenir, même un peu plus féminine que dans notre tenue de tous les jours. Il y a quelque chose qui se fait spontanément. Et ça, finalement, c'est que c'est possible qu'avec le comité Aurel Courbe. Ou alors, si, je sais pas, si demain, j'allais dans une boutique et essayer une robe de princesse, mais généralement, on fait pas ça. Non, on fait pas ça. Et puis, c'est vrai, comme tu disais, il y a assez peu d'occasions pour porter des super robes très stylées. C'est-à-dire, aller faire ses courses à Lidl avec, c'est pas ouf. Bah non. Ça fait un peu bizarre. Ouais, ça craint. Enfin, ou même Leclerc, ou Super U. Voilà, après, on fait ce qu'on veut, mais bon. Voilà. Le best-of Big Mac robe de princesse. Venez comme vous êtes. Ouais, ça peut paraître décalé. Ouais, non. Et du coup, pas forcément faire du bien. Quand c'est... Oui, parce que du coup, on va avoir effectivement, dans ce cas-là, un regard des gens qui vivent peut-être plus, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'est perdue, elle s'est paumée, elle a des problèmes psychologiques. Donc oui, effectivement, on va pas avoir tendance à faire ça tous les jours. Un espace sécure, j'imagine, Aurel Courbe. L'idée, c'est ça, un espace sécure. Ah oui. Tu disais, t'y allais, t'as croisé... La rencontre avec le comité, avec le concours, s'est faite... tu traversais des moments pas ouf. Et toi, justement, t'as eu cette envie de partager aussi cette idée qu'on peut traverser des moments difficiles sans que cette vague qui nous semble vouloir nous terrasser nous emporte réellement avec elle, en fait, qu'on peut traverser tout ça. Oui, exactement. C'est le message que je voulais absolument passer. Donc j'en ai profité pour le faire passer le soir de l'élection, mais également aussi on a chacune, nous les élus, on a des pages officielles Facebook. Et sur ces pages, moi aussi, sur ma page, des fois, j'en profite un peu pour dire regardez les filles, j'ai beau être maman, mais je me lève avec le sourire, tout va bien. Voilà, j'ai envie de montrer à tout le monde qu'on peut s'en sortir, malgré nos galères, malgré nos journées difficiles, malgré les épreuves qu'on a pu vivre ou qu'on vit encore, parce que certaines épreuves sont pas forcément terminées. Et malgré ça, on avance, on y arrive, quoi. C'est la chose la plus importante pour moi. C'est vraiment ce message que je veux faire passer et que je veux montrer. Mais c'est pas facile quand on a le nez dans le guidon d'arriver à avoir ce recul, justement. Comment tu l'as eu, toi ? Comment tu as réussi à trouver ce recul pour te dire non, attends, je vais pas m'enliser, en fait. C'est-à-dire ? Tu traverses, mais tu pourrais choisir de sombrer. Ouais, mais je pense que c'est pas mon tempérament, déjà. Moi, je suis du genre à voir toujours la lumière au bout du tunnel. Même si je vis des choses difficiles, je me dis, ok, ça va durer qu'une période, mais après, ça va aller mieux. Je suis plutôt optimiste, en fait. Et voilà. Comment tu l'as rencontré déjà, alors, ce concours ? Parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai posé plusieurs fois la question, mais sans jamais te laisser l'occasion d'y répondre. Ouais, mais comment tu l'as rencontré ? C'est une histoire un peu fun. C'est pour ça, allez, soyons fun. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, c'est que je vendais des meubles sur le marketplace. Ok. Voilà, tout simplement. Et une fille, voilà, me contacte, elle est intéressée pour acheter des meubles. Ok, cool. Je la rencontre et je la vois et puis je lui dis, mais je t'ai déjà vu quelque part. Elle me fait, ah bon, tant pis. Puis finalement, je cherche un peu sur Facebook, je regarde son profil, je me dis, je l'ai déjà vu quelque part. Bon, je finis par retrouver où je l'ai déjà vu. Et je me rends compte que sur son fil Facebook, elle partageait les aventures du comité Aurel Courbe. Et ça avait l'air génial. Et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que c'est ? Hop, Google, je tape comité Aurel Courbe, je tombe sur leur site internet. Elle est chercheuse, donc elle sait chercher. Exactement, c'est ma spécialité, c'est important. Et je tombe sur leur site internet et puis je vois un peu leur message. Et c'est la raison qui m'a donné l'envie de m'inscrire. Le côté bienveillant, le côté aider les femmes pour la confiance en soi, c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et donc je me suis dit, ok, je vais écrire mon prénom, Priscilla, mon nom de famille, ok. Et là, j'ai appuyé sur envoyer. Et là, pourquoi j'ai fait ça ? Et là, j'étais là, c'est trop tard, ça y est, c'est fini, c'est envoyé. Mais tu t'es vraiment dit ça ? C'est, mon Dieu, j'ai envoyé, annulé. Non, mais en plus, je l'ai fait le soir, genre à 22h, 23h quand même. Hein.
Ouais. Alors que ça faisait 2-3 jours que je regardais le site, j'ai dit je le fais pas. Ah oui, ça a pris du temps quand même. Ouais, quand même, tu vois. Ouais. Ça... Puis je sais pas, un soir à 22h, 23h, je dis bon, allez, tac. Mais après, je l'ai fait, bon, allez, c'est parti. Il y a ce truc, hein, 22-23 heures, les défenses du cerveau tombent, Ouais, on est à 0 dopamine, on est à 0 tout là, et du coup on fait, vas-y, il n'y a plus de résistance. Ouais. Non, il y avait surtout plus de questions. Mon cerveau, il avait arrêté de mouliner, il a fait bon, allez, C'était quoi les arrête. questions qui t'empêchaient, qui te freinaient? C'était qu'est-ce que mes proches vont penser. Ah ouais? Genre, mais elle s'inscrit à un concours de Miss. Non, mais là, Priscilla, on l'a vraiment perdu, là, avec tout ce qu'elle a vécu. On l'a vraiment perdu. Donc, j'avais peur de ça. De quoi, tes frères, sœurs, tout ça, tes enfants? Plus, des amis, des amis, connaissances. C'était plus. Parce que c'est pas ton habitude, en fait. C'était vraiment une surprise pour ton entourage que tu fasses ça? Ah oui, complètement, oui. Ah oui? Ah, mais oui. Oui, oui. Et il y en a même qui l'ont découvert de par les articles des journaux. Waouh! Mais Priscilla, tu nous as pas dit. Ah bah, dis donc. Oh, dis donc, on dirait toi. Ouais, non, j'ai eu peur un peu de ça. J'ai pris même du temps avant de le dire que je m'étais... Ça a pris quelques mois. Je me suis inscrite, je crois, au mois de mai ou au mois de juin. Et c'est en septembre que j'ai commencé à le dire à des personnes, mais parce qu'il y a un article qui était sorti. Donc là, t'avais plus trop le choix. Ouais, j'avais plus trop le choix. Mais oui, j'ai pas mal hésité. Qu'est-ce que les gens vont penser voilà. Ou alors, j'avais aussi peur que des gens se disent ouais, bon, c'est bon, elle est pas moche, elle est pas bête, c'est bon, quoi. Enfin, j'avais aussi un peu. Voilà, j'avais un peu peur de ça, alors que c'est pas du tout les raisons pour lesquelles je me suis inscrite. Surtout que t'es pas spécialement jolie, en vrai. Enfin, les Grave. auditeurs voient pas, mais. Pardon. Merci. Désolé. Non, par contre, elle est pas très intelligente, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est tout, rien. C'est terrible, je suis désolé. On craque. Hein? On craque. Ouais, c'est ça. Et mais justement, l'entourage, alors, t'as la peur. Mais là, la peur, c'est J'aime bien m'imaginer que la peur, c'est surtout C'était le passé regard qui s'invite des autres, dans le en fait. présent, en fait. Mais au fond. En fait, j'ai eu vraiment peur du regard des autres quand je me suis inscrite. Une fois que ça s'est. Eh ben, une fois que ça s'est fait, des personnes ont été étonnées. Ah, bon, ok, c'est étonnant. Bon, ok, tu t'es inscrite pour ça. Ouais. Pourquoi? Donc, j'ai expliqué. Et finalement, il y a eu l'effet inverse de ce que je pensais. Bah, tout le monde était content. Mais ouais, mais t'as raison. Maintenant, tu penses à toi. Effectivement, ça allait. Puis tout le monde s'est renseigné, forcément. Mais ouais, ça a l'air cool. Oui. Ça n'était que de la peur, en fait. Et des projections. Exactement. Mais ça, je pense, c'est un bon, tu vois, de rappeler que nos peurs, elles ne parlent que de nous, en vrai, en fait. Et que parfois, aller vers la peur, vers ce qui nous fait trembler et le dépasser, c'est peut-être s'offrir de changer radicalement quelque chose en mieux. Et j'ai l'impression que j'ai été agréablement surprise, finalement. Parce que même, voilà, j'ai fait des articles pour des journaux, je l'ai pas dit non plus. Je l'ai pas dit, j'ai dit à personne. Parce que pareil, je me suis dit, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Finalement, quand c'est sorti, bah, j'ai eu des retours positifs. Ça doit y faire hyper chaud au cœur, j'imagine. Oui, ça fait chaud au cœur. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Parce que je m'y attendais pas. Voilà. Ouais, quand tu crois que si tu ouvres la porte, il y a un monstre hurlant derrière et que tu te rends compte que, en fait, il y a de l'amour, de la compréhension, de la joie. Puis beaucoup de personnes qui m'ont dit on sait ce que tu as vécu et on pense que c'est une bonne chose et on pense que tu es aussi la bonne personne pour véhiculer le message que tu veux faire passer. Du coup, ça m'a touchée. Ah, c'est cool. Je suis contente. Donc là, pendant 1 an, c'est ça? C'est ça, pendant 1 an. Tu vas... Ça va passer hyper vite. Hein. Ambassader? C'est ça. Oui, c'est ça. Avec des ateliers aussi pour toi? Alors, des ateliers, mais après, il y aura aussi des événements. Ah. Déjà, il y a les dauphines qui ont participé, enfin, qui ont pu voir l'élection Miss Pays de Coutras, il n'y a pas très longtemps. Ok. Ouais. Et ensuite, il y a 15 jours maintenant, on a participé à un événement caritatif. C'était
pendant le Movember, forcément, Et oui. qui était à Pessac. Donc, l'objectif, donc, on a fait un petit défilé, mais puis on a aussi fait passer un message comme quoi ça nous faisait aussi plaisir d'avoir été invité à cet événement, surtout moi qui travaille en cancérologie. Donc là, c'était pour les cancers de la prostate, donc ça me parlait d'autant plus. Donc il y a eu cet événement-là. Il y a également un événement, on a fait un défilé solidaire pour l'association L'Accueil des Lilas, D'accord. qui est une association qui aide en fait les personnes sans domicile fixe. C'est sur Langon, ça? C'est sur Langon, Ouais. c'est ça. Mais ça, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'on était avec des bénévoles, mais également des accueillis. Qui, voilà, c'est une ambiance qui est différente, qui est bienveillante. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, on a fait pareil, un petit défilé solidaire. Donc, c'était chacun avec ses tenues. C'était un peu venez comme vous êtes. Ouais. C'était pas le défilé qu'on voit comme dans les Miss France hyper sérieux. C'était un peu plus fun. C'était vraiment sympa. Donc, voilà. Donc, toute mon année, ça va être ça. Ça va être différents événements et des ateliers aussi. Et la transformation qui continue, donc. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Priscilla. Merci à toi. Et puis je rappelle donc que pour les femmes qui seraient touchées par ce discours, cette proposition, il y a un concours tous les ans. Oui. Et il suffit de s'inscrire, tout simplement. Et même si vous tremblez, si vous avez peur, si ça vous noue l'estomac et que vous trouvez des dizaines de raisons de ne pas le faire, c'est que sans doute, vous avez besoin de vous inscrire et de dépasser tout ça pour voir de l'autre côté ce qui se vit ensuite.